Aujourd'hui, nous allons parler d'une capacité que vous devez absolument développer si vous voulez tout défoncer en tant que marchand de biens. Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous faites des très bonnes affaires. Comme vous le savez, j'encourage toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'achat-revente, qui veulent devenir marchand de biens, à devenir excellents, à devenir les meilleurs, largement meilleurs que la moyenne dans le top 5% des marchands de biens, ceux qui réalisent des marges exceptionnelles. Pour ce faire, il y a une capacité que vous devez absolument développer. Juste avant qu'on passe au concret de cette vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la petite cloche juste à côté, ce qui vous permettra d'être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. La réussite d'une opération de marchand de biens dépend de la maîtrise de tout un tas de tout petits paramètres. C'est un petit peu comme un parcours du combattant. Si vous arrivez à sauter d'une étape à l'autre et à réussir avec brio et à franchir avec succès tous les petits obstacles que vous allez devoir affronter, eh bien vous allez réaliser des marges exceptionnelles. Par contre, si vous vous plantez sur un obstacle, il se peut que votre marge soit extrêmement réduite ou que votre opération se transforme en un flop total. En conséquence, si vous voulez devenir un vrai pro de l'achat-revente, il faut que vous sachiez absolument tout chiffrer par vous-même. Alors beaucoup vont penser au chiffrage des travaux. C'est vrai qu'il est très important de savoir chiffrer soi-même les travaux, mais ce n'est pas la seule chose et ce n'est pas forcément la plus importante. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai visité il y a à peu près 2-3 semaines un immeuble qui était assez intéressant pour faire un combo locatif marchand de biens dans lequel il y avait un local commercial qui était loué au rez-de-chaussée et des plateaux au-dessus. C'était un petit immeuble dans un centre-ville. Les plateaux au-dessus, enfin tout ce qui était aux étages, était complètement pourri. C'était en partie même pas des appartements. Donc je fais la visite, je fais mes calculs dans ma tête et à la fin, donc le vendeur qui était là me dit bah pour vous, ça vaut combien cet immeuble? Donc l'immeuble est affiché à 250 000 €. Donc je fais les calculs rapidement, je lui dis écoutez, pour moi il est trop cher, je pense que je ferai même pas d'offre. Il me dit ouais ok mais ça vaut combien? Je lui dis bah ça vaut pas plus de 200 000. Il dit ah bon bah pourquoi? Je lui dis bah parce que là, vos appartements, ce qu'il y a au-dessus, les plateaux, ce n'est pas défini comme de l'habitation. Donc quand on va les transformer en habitation, il va falloir poser des compteurs, donc faire une colonne électrique. Donc déjà, colonne électrique pour tout l'immeuble, il y en a pour au moins 12 000 balles. Les compteurs, il y en a 4 à poser, il y en a pour 6 000. Il va falloir les raccorder au tout à l'égout, donc il va falloir faire des colonnes descendantes. Il va falloir faire des colonnes montantes pour l'eau. Il va falloir payer des taxes de raccordement à l'égout. Il va falloir payer ceci, cela. Bref, je lui fais la liste et le mec, je vois qu'il est en train de se défaire complètement. Et je lui dis, et par conséquent, pour moi, cet immeuble, il ne peut pas valoir plus de 200 000, c'est pas possible. Donc là, c'était un simple exemple de quand on maîtrise le chiffrage de tout ce qu'il y a à anticiper, mais on se rend compte souvent que beaucoup des opérations ne sont pas forcément très rentables. Et la plupart des vendeurs, des agents immobiliers, ils ne sont pas des pros, ce ne sont pas des marchands de biens qui ont l'habitude, donc ils ne connaissent pas ces choses-là. Donc parfois, il faut faire un petit peu de pédagogie, il faut leur expliquer les choses. Là, en la matière, le gars, il s'est pas énervé du tout. Il m'a dit oui, bah écoutez, je comprends, moi, j'ai pas fait d'offre, merci, au revoir. Et on s'est quittés bons amis. Avant qu'on continue, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à payer votre like là, juste en dessous de la vidéo, à me laisser un petit commentaire si vous l'avez apprécié. Ça m'encouragera à sortir d'autres vidéos. Comme vous le savez sans doute, j'encourage tous ceux qui suivent mes vidéos, qui suivent mes formations à se lancer le plus rapidement possible dans les opérations de plus en plus complexes parce que c'est là où vous allez sortir des grosses rentabilités et où vous allez rencontrer le moins de concurrence possible. Ceci étant dit, plus les opérations seront complexes, plus il y aura de frais que vous devrez anticiper. Il y a les frais d'acquisition, les frais de géomètre, les frais de mise en copropriété, les frais de travaux que vous n'anticipez pas forcément, c'est-à-dire les colonnes électriques, les poses de compteurs, les taxes, donc les taxes de raccordement à l'égout, les taxes d'aménagement. Il y a des frais d'aménagement extérieur, donc si vous devez aménager des places de stationnement, si vous devez aménager des espaces verts, un local poubelle, un local vélo, bref, il y a de plus en plus de choses qu'on nous demande de chiffrer. Il faut aussi anticiper la demande en logements sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites dans beaucoup de communes plus de 4-5 lots, eh bien, on va vous dire, bim, 25% de social. Donc là aussi, la marge s'en trouve impactée. Donc plus l'opération sera complexe, plus il faut que vous sachiez chiffrer avec précision tous les frais que vous allez devoir anticiper. Alors là, je vous ai donné que quelques exemples, mais il y a des dizaines et des dizaines de petits frais, de frais cachés ou de frais que vous n'auriez pas anticipés, dont il faut bien tenir compte quand vous faites un calcul d'opération, parce que ça peut transformer une opération très rentable en une opération complètement pourrie.
Petite question du jour, quels sont les détails que vous avez déjà oubliés sur une de vos opérations et qui ont plombé votre rentabilité? N'hésitez pas à partager votre expérience ici en commentaire pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres. Le problème, c'est que nous sommes sur un marché ultra concurrentiel. On a la concurrence des particuliers, des investisseurs locatifs, des autres marchands de biens, des marchands de biens du dimanche, des gros touristes, bref, une énorme concurrence. Et vous ne pouvez pas prendre 2-3 semaines pour faire vos chiffrages et pour décider si vous réalisez l'opération ou pas. Il faut que vous soyez capable de produire une offre ou dans l'instant ou alors vraiment dans les heures qui suivent votre visite. Il faut que ça aille très très vite parce que si vous ne savez pas prendre une décision rapide, si vous ne savez pas bien chiffrer votre projet, mais qu'un autre marchand de biens qui lui est vraiment pro, il est venu, il a regardé, il a su chiffrer en 10 minutes les frais qu'il allait devoir anticiper, il a fait une offre et il vous a grillé le bien et le bien vous est passé sous le nez. Il faut donc que vous appreniez à tout chiffrer de façon précise et surtout de façon ultra rapide. C'est ça qui vous permettra de vous positionner hyper rapidement sur les opérations rentables. Savoir tout chiffrer, ça fait partie des choses que j'enseigne dans mes programmes de formation. Si vous ne le savez pas, mes formations ont reçu l'agrément Datadoc, l'agrément de l'État qui est un gage de qualité sur le contenu qui y est enseigné. Donc si vous voulez vous former à l'achat-revente, devenir marchand de biens et réaliser des plus-values exceptionnelles comme des dizaines d'élèves qui ont suivi mes programmes, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pourrez gratuitement accéder au premier module de mes formations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.